Le district autonome de la vallée du Bandama a désormais son comité de suivi du PND, Plan national de développement 2021-2025. Ce comité, présidé par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, est un organe des dispositifs global de suivi et de mise en œuvre du programme national de développement en charge de la planification des projets prévus. Travailler à la mise en œuvre de ces actions-là. Voilà. Et à la fin du processus, ils devront pouvoir faire des rapports, produire des rapports sur la mise en œuvre des actions qui avaient été planifiées dans le cadre de la mise en œuvre du PND, mais à l'échelon du district. Également, ils pourront, au cours de cet exercice-là, relever les difficultés auxquelles ils seront confrontés, de sorte que Madame le ministre du Plan et Développement puisse porter cela à l'attention de Monsieur le Premier ministre. Les missions, le fonctionnement et la composition de ce comité de suivi du PND 2021-2025 au niveau du district sont expliqués aux populations par une délégation du ministère du Plan et du Développement au cours d'un atelier. Le corps préfectoral, les directeurs régionaux des ministères impliqués, les élus locaux et la société civile participent à cette rencontre. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi s'est réjoui de l'installation du dit comité. Ce comité est là pour marquer la proximité du gouvernement. C'est un moyen de donner encore plus d'efficacité au district pour suivre et accompagner ce que fait le gouvernement ici, mais aussi penser, collecter, recueillir et porter au gouvernement les attentes les plus fortes de nos populations. Jean-Claude Kouassi exhorte les membres du comité à travailler pour la prise en compte des préoccupations et les attentes des populations pour un développement harmonieux du district. Le comité de suivi du PND, Plan national de développement 2021-2025, sera installé dans tous les districts autonomes du pays. Tout comme la route, l'électricité précède aussi le développement dans la sous-préfecture de Napié, région du Poro. Dans la localité, l'électricité change le quotidien des populations, à savoir le maintien des bras valides au village et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. L'électrification a permis de fixer les gens dans les villages. Et puis aussi, ça a permis de créer de la richesse, des activités. À Loga, village de Napié, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie connecte 8 villages au réseau électrique national. Occasion pour Sangafoua Koulibaly de rassurer les populations de Napié qu'elles ne sont pas oubliées par les actions de développement du président de la République. Cette fête de la lumière à Logara s'est transformée en une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres de l'électrification de tous les villages de notre mutuelle et de la construction de 3 écoles primaires, dont l'une à Peka totalement achevée et les 2 autres à Nambeleka et à Loga qui sont en voie d'achèvement. Les Ivoiriens, dans leur majorité, sont fiers du président de la République car ils ne ménagent aucun effort pour initier et réaliser de grands projets en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, les 3 pans du programme d'électricité continuent de transformer le pays. Il s'agit du programme national d'électrification rurale qui a démarré en 2013 et dont l'objectif est de couvrir à l'horizon 2025 tous les hameaux de plus de 500 âmes. Il y a le programme électricité pour tous. Si on dit les compteurs en carte, vous allez mieux comprendre. Ce programme-là a été lancé et l'objectif est de faire au moins 250 000 abonnés par an. C'est un programme qui a permis de tripler le nombre des abonnés en quelques années. Il y a aussi le programme d'extension de l'électrification. Je voudrais les rassurer que progressivement, le programme d'extension va suivre son cours. Le ministre salue l'union, la cohésion et le dynamisme des filles et fils de Napié. De 33% en 2013, le taux d'électrification du pays est passé à plus de 83% en 2022, un taux qui doit atteindre les 100% en 2025.